Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors, on va faire la page numéro 1. Alors là, moi, j'ai regardé. Alors, la chose à faire, si vous faites... c'est une série où est-ce qu'on parle à partir de photos pour décider des interactions, voir comment est-ce qu'on va organiser tout ça. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce que moi, j'avais ici de décider. Alors, moi, j'étais supposée d'avoir les photos de baptême dans la couverture, avec quelques photos bébés très jeunes, tout ça. Mais je me disais, là, j'ai pas beaucoup de photos. J'ai 5 photos ici. Si je fais une cascade, ben, j'ai 5 photos, mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Journaling, il n'y en a pas tant à dire quand c'est une photo comme ça, finalement. Alors, je dis, bon, j'ai ça. Ça ici, je vais garder pour un pop-up sur le dessus. Puis, il me restait des photos à mettre sur les cartes qui vont dans la doublure de page, ici. Et puis, dans la page pochette, ici. Donc, j'ai dit ça, je les garde de côté. Donc, j'ai mis deux séries, finalement, de quelques photos, 3-4 photos pour ces cartes-là. Alors, 4 photos, je trouve que c'est parfait. Alors, ça, je mets ça de côté pour ça. Ça, c'est pour le pop-up sur le dessus. Donc, je me retrouvais avec que 5 photos pour mettre sur l'interaction du fond. Alors, je dis, bon, qu'est-ce que je ferais bien? J'ai dit, c'est difficile à trouver parce que c'est toujours... souvent, c'est des interactions où est-ce qu'on a beaucoup de photos. Alors, j'ai décidé que je ferais autrement. Donc, j'ai décidé que je ferais le baptême, finalement. Alors, je me trouve à avoir 10 photos plus une. Alors, 10 photos portrait, paysage plus une portrait. Alors, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire une cascade, au fond. Puis, les 5 photos ici. Alors, je vais avoir un rabat ici. Alors, je pourrais organiser quelque chose ici, à l'intérieur. Parce que mon pop-up, c'est une cascade, tout simplement. Donc, je pourrais tout simplement faire quelque chose pour mettre les 5 photos qui sont ici. Puis ça, c'est le reste de la page, finalement. Les 2 cartes et puis le pop-up du dessus. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est important de regarder qu'est-ce qu'on a comme photo pour la page où est-ce que c'est qu'on a une série de photos d'un thème ou bien, bon, une étape dans la vie de quelqu'un. Alors, il faut faire comme des sous-groupes, finalement. Alors ça, moi, j'ai mis ça deux groupes pour la carte ici et ici. Et puis, ça ici, ça va être pour l'interaction du dessus. Puis, mes 2 petites photos ici pour... ça, c'est pour l'interaction à l'intérieur, finalement, du couvert. Puis celle-là pour l'interaction du dessus, qui est un petit pop-up. Puis même que je pourrais, vu que j'ai une interaction, bien là, je ne la montre pas tout de suite, c'est une surprise. Alors, je vais me trouver à avoir un dessus où est-ce que je pourrais encore ajouter quelque chose. Alors, peut-être que je mettrai 2 photos ici, 2 photos ici. Alors, je ne suis pas certaine encore, mais je vais regarder ça dans ce sens-là. Alors, je fais une cascade. Alors, vu que j'ai 10 photos ici, je dis, bon, ben, je peux faire une cascade avec 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 rabats. 5 rabats dans ma cascade, c'est correct, c'est parfait parce que, bon, c'est pas beaucoup, premièrement. Deuxièmement, ici, on se trouve à avoir assez haut, faire une belle cascade avec une bonne différence de mesure entre chaque. D'ailleurs, je vais vous en parler de ça. Puis, sur le dessus, je vais mettre un rabat qui ferme avec un aimant, puis j'aurai celle-là. C'est la seule qui est portrait. Alors, ça va être parfait. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, ça, je mets tout ça ici de côté. Voilà. Alors, j'ai ma page qui est... ça, c'est la thème, je vais mettre ici. J'ai ma page qui est en direction. D'ailleurs, je vais refaire mes flèches puis mes X. Parce que là, on a tout couvert ça avec des doublures de page. Alors, il faut refaire nos flèches. D'accord? Alors, j'ai cette direction-là. J'ai tout ce format-là. Donc, moi, je vais aller certainement avec le format de mes photos. Alors, j'ai déjà commencé à couper le papier. Si j'enlève ça. Alors, j'ai coupé un papier où est-ce que... vu que j'ai les photos en main, c'est pas nécessaire de mater le fond puis avoir une photo encore sur le papier. Alors, ça élimine l'épaisseur, puis en même temps, on gagne la largeur parce qu'au lieu d'avoir 1 ou 2 mm de papier de fond, ensuite avoir le papier uni, supposons je mettrais du brun ici, pour qu'il soit 2 mm encore plus grand que la photo. Donc, moi, je trouve qu'on sauve un petit peu d'espace et de papier et d'épaisseur quand on a les photos qu'on va placer directement sur les pages. Alors, moi, j'ai calculé que ma photo est comme ceci. Je me suis gardé 2 mm tout autour. Okay? J'ai fait une petite marque. Je l'avais faite parce qu'elle est peut-être ailleurs. Ici. Et ici. Bon.
Alors, comme ça. Je me suis fait une petite marque aussi à 2 mm. Ici, 2 mm en bas de la photo. D'accord? Alors, ça, c'est déterminer l'espace où est-ce qu'il va y avoir les photos. Mais, il y a une chose, c'est que quand on a la cascade, on se trouve à coller sur la bande. Vous allez voir la bande de tirette ou poussoir. OK? On a un espace pour coller. Donc, tout cet espace-là, on le perd. Alors, il faudrait ajouter l'espace qu'on décide d'avoir entre chaque photo qu'on va placer sur la bande tirette ou poussoir. Alors, il faut ajouter ça. Alors, moi, je pense que je vais mettre 1,5 cm. Alors, ça va me permettre même de faire une image interrompue. Alors, quand moi, je vais avoir installé ma carte ici, OK, qu'elle va être collée, il va me rester exactement ceci. OK. L'autre côté, je vais avoir ça ici. Puis, ce qui va arriver, c'est que la photo va être placée en haut. Donc, on va avoir l'espace en bas pour mettre le papier design. Et quand on va tourner de l'autre côté, ce qui va nous rester, bien, notre photo va entrer aussi. Alors, vu que moi, j'en mets des deux côtés, c'est ce que ça fait finalement, c'est l'idéal comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai mesuré ça. Alors, mesurez le contour de votre photo, vous placez sur votre papier, vous décidez où est-ce que vous mettez. Ensuite, où est-ce qu'elle est ici. Ensuite, vous ajoutez ce que vous désirez mettre d'espace entre chaque photo, c'est-à-dire les espaces qu'il va y avoir sur la bande tirette. Alors, moi, j'ai 1,5. Je retiens que j'ai 1,5. Donc, je vais déjà couper les papiers. Alors là, moi, j'ai du papier craft. Je suis allée chercher du papier un peu plus épais. Alors, je vous avais dit que j'avais du 300 grammes et puis que j'avais du 176. Alors, vous voyez la différence. Comme ça, vous voyez, une grosse différence. Alors, j'en ai un qui est juste entre les deux. Alors, je suis allée chercher ça. J'aime bien avoir beaucoup de choix dans le papier de base. C'est pour ça que je suis allée chercher ce papier-là. Donc, en plus, le papier craft, toujours, le grain de bois est plus naturel. Alors, on se trouve à couper et puis ça peut user nos lames. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une lame qui est déjà un petit peu usée, qui ne coupe pas bien finalement le papier qui est plus mince ou qui est plus délicat. Donc, à ce moment-là, ben, j'utilise une lame. Je ne vais pas utiliser ma belle lame qui est toute neuve pour couper quelque chose qui va la briser. Alors, moi, j'ai 5. J'avais dit que j'avais 5 à faire. Donc, je fais 5 comme ceci. Essayer d'être le plus proche possible. Que ce soit tout égal. On va ajuster tout à l'heure. On va regarder si tout est correct. Comme ça. J'en ai 4. Je vais en chercher une autre. Je pense que j'en ai ici. Non, c'est au-dessus. Ici. Ça, c'est la même chose. Non, c'est l'autre 4. Je vais prendre une autre. Alors, j'ai pris du... Ça équivaut à peu près du 250 grammes. À peu près. Alors, je m'en fais une autre ici. Je vais la faire dans ce sens-ci. Dernière. Ensuite, on va toutes les égaliser. Excusez, là, il faut prendre notre temps pour bien mesurer. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Si vous avez une des cartes qui est trop petite, il va falloir que toutes les autres soient cette grandeur-là. Il faut vraiment faire attention. Donc, j'ai mes 5 cartes. Voilà. Je mets tout dans le même sens, parce qu'il y a comme une petite courbure dans le papier. Alors, la largeur, c'est bien important que ce soit la même chose. Alors, moi, je vois que j'ai différentes largeurs. Donc, ici, j'en ai une qui est plus grande. Alors là, je vais aller ajuster au ciseau. Parce que au massicot, parfois, on a comme un demi-millimètre. Là, on risque de tout gâcher. Ça va tout déchirer. Alors, idéalement, je fais comme ceci. Ici, j'en ai d'autres. Une qui est plus petite. Si je regarde tout ensemble, alors il faut prendre le temps de le faire. Je vais prendre le temps de le faire parce que je dirais que c'est pas mal tout correct, ça. Tout égal. Ah non, excusez, c'est dans ce sens-ci. Bien, c'est tant mieux. Dans ce sens-ci, ils sont tous égales, donc je n'aurais pas ajusté. Mais là, je m'aperçois que c'était dans ce sens-là ici que je voulais ajuster. Mais pour ce qui est de la hauteur des cartes, ça, c'est parfait. Je n'ai pas rien à ajuster. Ici, j'ai un petit 1 mm. Alors, quand je regarde pour égaliser, alors je regarde si j'en ai une qui est plus courte que les autres, ça devient la référence. Et puis, s'il y en a qui sont plus grandes, je me sers des plus courtes pour ajuster. Voilà.
Sinon, on s'y perd, on ne sait pas sur quoi se fier, laquelle carte qui va être la bonne. Alors, c'est toujours pour ajuster vers la plus petite, comme je dis. Ici, je dirais que c'est assez bien, parfait. Quand même qu'on a un quart de millimètre, ça va pour la hauteur. La largeur, c'est plus important d'avoir vraiment bien égal parce que sinon, elles ne seront pas toutes égales. Alors, j'ai ma page ici. Premièrement, je vais installer un rabat. Alors, je vais couper un morceau de papier qui va être la hauteur de mon papier, de ma page. La largeur, alors là, il ne faut pas oublier qu'on travaille sur la doublure de page. Okay? Alors, ce qu'il y a ici, le reste de page, il ne faut pas travailler, il faut que vous preniez coller dessus. Et puis, j'aime bien être un peu plus petit. Donc, je me suis laissé 1 cm environ, parce que mon papier, de toute façon, je n'aurais pas pu faire de gousset, je n'ai pas assez d'espace. Alors, j'aime bien faire plus petit. Alors, j'ai cette... ici, OK. Alors là, il faut faire attention parce que ma doublure de page, vous vous souvenez, elle n'arrivait pas jusqu'au bas. Il ne faut pas que je me fie à la doublure de page, il faut que je me fie à la page elle-même. À la limite, vous pourriez toujours vous fier à la doublure de page, mais il faut mettre ici une petite garniture, papier design. Alors, je vais couper ma hauteur, premièrement. Ensuite, alors là, j'ai tracé la ligne pour la largeur que je veux. Puis, je me fais un petit gousset parce que, d'ailleurs, le gousset n'est peut-être pas assez gros, parce que ça va être quand même assez épais. On a 5 cartes avec les photos, tout ça, puis on a quelque chose à l'intérieur aussi, mais je ne ferai peut-être pas grand-chose à l'intérieur. Je pense que je vais le mettre comme 4 mm, je pense que ça va être suffisant. Un petit peu plus que 3. Moi, je suis avec une planche à rainure en impérial, donc j'en pousse, 1/8 de pouce, tout ça. C'est ce que je fais ici. Et il faut toujours installer notre rabat avant de faire l'interaction sur la page. Sinon, ben, si on a tout maté, on va l'installer où le rabat? Comme ceci. Je vais biseauter la petite bande de collage. Alors, j'ai ma bande de collage, mon gousset de 4 mm, oui. Puis j'ai la largeur de ma page et j'ai la bonne hauteur. La largeur, finalement, moins un petit peu ici, pour mettre un fermoir. Je garde toujours au moins 3 mm. Ici, j'ai un petit peu plus pour me permettre d'avoir un gousset plus gros. Si je n'avais pas fait de gousset, j'aurais pu avoir une bande de collage 1 cm, puis j'aurais fait toute la largeur. Mais bon, ça prend un gousset pour ça. Alors, je vais l'installer. Je n'ai pas zoomé, je pense que je vais zoomer pour que vous voyez mieux. J'oublie souvent de zoomer. Je ne vais pas trop zoomer non plus pour pas que je sois en dehors du champ de la caméra. Alors, comme vous voyez, j'ai mis de la colle sur la bande de collage. J'ai mon gousset, il n'y a pas de colle, puis mon dessus de page. Alors là, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir le gousset sous les doigts pour que vous sachiez exactement à quel endroit vous collez votre rabat. Alors, je commence ici. Je m'assure de libérer. Vous pourriez même rester peut-être à 1 mm ou 2 du bord. Question de ne pas trop s'appuyer sur le système de reliure. Alors, on fait ça comme ça, ici. Ça, comme ça. Un petit peu trop loin, excusez. Hein. Je vais bien laisser au moins 1/2 mm. Voilà. Vous assurez que ce soit bien droit jusqu'au bout ici. Vous pressez en ayant le gousset sous les doigts. Vous savez exactement où est-ce que vous avez collé. On peut enlever l'excédent de colle. On va aller presser à l'intérieur. J'ai une petite vague. Voilà. Si vous voulez savoir si vous êtes bien égal avec les côtés, il faut écraser le gousset. Parce que vous avez un gousset ici. Alors, on peut faire ça avec la page, vous voyez? Parce que bon, ça se couche là, ou bien ça se couche là. Alors, il faut que ça soit vraiment couché au centre pour voir si vous êtes bien droit. Alors, voilà, ça c'est fait. Donc, on fait la cascade. Alors, premièrement, sachant que nos cartes sont de format, alors moi je vais vous dire les miennes, mais ça dépend de la largeur de vos photos. Alors, moi j'ai 15,2 cm, et puis la hauteur, ici j'ai 12, exactement. Ça, c'est mes photos. Je vais prendre un papier. Alors là, pour la bande tirette, il faut prendre un papier qui est plus léger. Puis avoir la bande tirette aussi large que votre... vous pouvez l'avoir plus étroite comme vous voulez, que vos cartes. Il faut que vous ayez la hauteur
plus une bande de collage, c'est le minimum à avoir comme hauteur de papier. Alors, moi ici, je vais faire ma bande tout petit peu plus étroite, juste 2 mm de moins. Je prends du papier plus léger pour des bandes tirettes, plus léger que le poids de vos cartes, pour que les cartes soient assez lourdes et qu'elles puissent flipper. Sinon, ça ne flippe pas si vous avez tout fait ça dans le même papier. J'ai ceci. Alors, pour faire, moi, je fais la bande poussoir, je fais la cascade à poussoir. Alors, je vais prendre l'autre ici. Alors, pour la bande poussoir, ce n'est pas le même principe que la bande tirette. C'est deux choses différentes. Alors, je me fais 1 cm. Ça, c'est la bande de collage qui va faire que la bande tirette va être collée sur la page, que par ici, tout de suite. D'accord? Alors, je fais un X dessus pour pas que je prenne ça comme espace pour me coller une photo. On ne colle rien pour le moment dessus. Alors, c'est la bande qui va faire que ça va être collé. Alors, à partir du pli que je viens de faire, là, on va faire nos espaces de 1,5 pour mettre 5 cartes. Alors, 1,5 cm, ça donne, je pense que c'est comme 3/4 de pouce, 1,5 cm. Alors, ça fait que quand je vais avoir mes cartes, ici, je vais avoir ma photo, ici, je vais la mettre en bas, ici. Puis votre cascade ici va être collée sur les bandes de 1,5 cm. C'est pour ça qu'il faut reproduire la même distance qu'on a laissée, surplus qu'on a laissé sur notre bande. Alors, ça finalement, ça me donne le 5/8 de pouce. Parfait. Alors, je vais ajouter 5/8 de pouce à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, parce que moi, chaque rainure est 1/8 de pouce. Alors, 5. J'en ai 2 de fait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je mets mon stylet sur la première, puis je compte 1. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. La dernière, ce n'est pas nécessaire de la coller. Alors, on a 1, 2, 3, 4. On va la coller, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de faire une ligne de pliure. On va la coller directement ici. D'accord? Alors, je vais effacer ma marque ici. Je vais plier tout ça du même côté, sur le côté montagne, toujours. Côté montagne pour que notre pli soit bien droit. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et un 5e espace ici pour coller mes photos. D'accord? Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, moi, vu que je suis un tout petit peu plus étroit que la largeur de ma carte, alors je vais tout simplement centrer. Si jamais vous avez fait une bande plus étroite, vous trouvez le centre. Vous trouvez le centre de votre bande, vous faites une marque, puis vous allez aligner les 2 marques du centre. Alors, vous allez avoir la même distance chaque côté. Alors, on commence. Alors, je vous rappelle qu'on a la petite bande de 1 cm qui est pliée derrière. Ce n'est pas un espace pour mettre les photos. Alors, je mets ma colle ici. Alors là, je vais la placer. Il me manque 1 mm chaque côté. Parfait. Comme ça. Je m'assure que ce soit bien droit. Je vais presser rapidement, mais je vais aller voir si c'est bien égal. Alors, je vais la presser ici. Alors, quand j'ai ouvert, j'ai fait attention pour bien plier que l'espace que je viens de coller, parce que je viens de coller ma carte. Je vais aligner sur mon tapis ici de travail. Je vais être bien droite pour ma bande poussoir. Puis là, je vais voir si ma carte photo est dans la même direction. Alors là, j'ajuste un petit peu. Parce que c'était pas tout à fait droit. Parfait. On va presser ici. C'est rare que je presse des plis comme ça, mais ici, il faut le faire. C'est important de bien presser les plis. Alors moi, j'ai du 176 grammes pour ma bande poussoir, puis à peu près 250, peut-être un peu moins, 225 pour mes cartes. Alors là, je vais bien aligner ici. Alors, il faut voir, idéalement, on veut voir tout juste, deviner où est-ce qu'est la bande, mais il faut qu'on soit bien aligné avec le haut ici. Que vous ayez une bande étroite ou large, c'est la chose à faire. Ensuite, vous allez plier. Vous voyez, je vais plier la deuxième ici parce que je viens d'installer ma carte. Puis, vous allez voir si c'est bien droit avec l'autre. Alors là, c'est pas droit du tout. Alors, j'ai pressé, que j'aurais pas dû. Je vais l'enlever avant que ce soit trop tard. Alors, je recommence. Ici. Je vais aller voir si c'est bien égal. Puis, j'ajuste. J'étais trop... il a fallu que je l'enlève parce que ça faisait trop longtemps que je l'avais mise. Puis, en principe, il devrait être égal en haut. Parfait. Donc, on continue. Ça, c'est bien placé. Je vais même aller presser dessous pour être certaine que c'est bien collé
Alors là, je suis rendue à la troisième. Et on ne met pas de colle sur l'autre côté, absolument pas. Troisième carte. Alors, je la mets bien droite ici. Je vois tout juste la bande tirette, bien droit en haut et en bas, comme ça. Je vais aller plier ma troisième bande ici. Je vais aller regarder si c'est bien droit, bien égal. Ça, c'est ma première. Alors, ma troisième soit égale. Ici, non. C'est bon, je vais replacer. Alors, il faut quand même faire assez rapidement pour pouvoir décoller si on a besoin, avant que ce soit tout collé et qu'on ne veuille pas tout déchirer. Je vais passer un petit peu par en haut. Alors la première ici, je vais devoir aller l'ajuster parce qu'elle n'est pas tout à fait droite avec les autres. Je fais ça après coup. Alors là, je peux presser. On fait la même chose ici. Il en reste deux. Puis aussi, il faut vérifier pour la distance entre les cartes. Il faut qu'elle soit la même à chaque fois. Alors, tout juste ici, que je devine que ma bande poussoire est là. On place. Comme ça. Tout juste. Je vais presser un peu. Je vais aller plier la prochaine ici. Je vais voir si c'est bon. C'est très bon. C'était plus facile celle-là. Puis la dernière. Alors, on va mettre de la colle approximativement comme ça. Puis, on va la dernière carte. 1, 2, 3, 4. 4. Je me fais 4. Je me fais 5. 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose qui me manque là. Ah, il est ici. J'avais mis une photo dessus pour, pour vous montrer, puis je l'avais laissé là. Alors, ici, encore là, bien droit, le plus possible. Je vais aller, mais on ne plie pas. Alors, on va regarder ici, si tout est bien normal. Je ne plie pas parce que je n'ai pas fait de pli. D'accord? Alors, si je regarde comme ceci, c'est assez bien, parfait. Alors, on va tout presser ça. Alors là, si vous avez un ajustement à faire, je vous suggère de le faire tout de suite. Alors moi, je trouve qu'ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop. Alors, je vais aller avec mon couteau ici, avec ma règle métallique à l'envers. Je vais enlever un tout petit millimètre. Voilà. Là, je regarde si les distances entre chaque carte est la même. C'est bien égal ici. Alors ici, moi, j'avais un petit problème. La première n'était pas tout à fait droite à mon goût. Alors, je vais en enlever un petit peu ici. Alors, je vais tourner à l'envers, puis je vais voir si ça dépasse. C'est juste ça que j'ai à couper. Tout petit quart de millimètre ici. De l'autre côté, j'en ai une ici qui a un tout petit peu à couper. Attends. Un petit peu difficile à faire rapidement comme ça, non? Alors, celle-ci, j'aurai un tout petit peu à couper. Je pense que je vais laisser comme ça. Parfait. C'est correct comme ça. Donc là, je vais pouvoir placer mes photos. On place tout, c'est-à-dire le baptême ici. Alors moi, je vais faire ça en ligne, mais je vais placer les photos pour faire attendre de l'avoir tout installé. Alors, maintenant, on doit faire une bande coulisse maintenant. Alors là, on va prendre le même papier, le léger. On n'a pas besoin de papier lourd. La même chose. Ça peut être un tout petit peu plus étroit. Okay. Alors moi, j'ai plus étroit, c'est parfait, pas de souci. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une bande de collage en haut et en bas. Alors ici en haut, ici en bas. J'arrive tout juste, hein, mon papier est vraiment... Heureusement, je n'ai pas fait toute la hauteur des pages parce que j'aurais eu un problème. J'aurais jamais pu faire de bande de collage. Alors, ma petite bande de collage qui correspond au surplus qu'on a en haut et en bas. J'ai 6 mm.
fasse ma marque ici, et ici. On plie les deux pieds sur le côté montagne. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller juste un côté, en haut. Okay. On va coller ça en haut. L'idéalement voudrait être centré avec la page, alors peut-être qu'on pourrait chercher le centre. Avec ma règle. Ici. Alors, on va mesurer le centre de la page. Alors moi, j'ai 20 presque 21. Si je mets 21 ici, ça fait 10,5. Ça, c'est le centre ici. Puis, on fait la même chose avec lui. Je vais faire sur le dessus ici. J'ai 14, donc c'est 7. Alors là, il faut aligner les deux marques qui sont le centre. Vous êtes centré avec votre page. En haut ici. Puis que, quand j'arrive en bas, je ne dépasse pas. Je presse plus longtemps. C'est du craft, c'est plus long à coller. C'est ici. Puis ici, je vais avoir ça comme ça. Alors, on a collé que le haut. On s'assure que la ligne de pliure est tout juste sur le haut de la page. On va presser tout ça. C'est bien solide. Ensuite, on va prendre un autre papier. Alors, moi, je vais prendre une feuille de papier blanc. Est-ce que j'en ai? Du papier blanc. Pour que ça soit léger, c'est pas nécessaire que ce soit épais. C'est juste pour couvrir l'intérieur. Alors là, vous allez calculer la largeur, même un petit peu plus petit si vous voulez, de votre bande qui est la bande coulisse. Vous allez la coller en haut. Alors, la façon de coller, c'est que vous allez mettre la colle en haut complètement. En bas, alors là, j'ai bien la bonne longueur. J'ai pas fait la bonne longueur. Excusez. Alors, vous allez calculer la longueur. Ici, il faut enlever le surplus en bas. Alors, gardez-vous un 2 mm en haut et en bas, plus court. Là. Alors, j'ouvre ici. Je m'assure que ce soit bien collé ici. J'ai mis de la colle qui va être ici, tout juste sur le bord. Puis en bas, vous allez laisser environ 2-3 cm où est-ce que vous ne mettez pas de colle. Puis là, vous mettez de la colle un petit peu, chaque côté, pas de souci. Juste un petit peu. L'important, c'est que ça soit bien collé en haut. Alors ici, vous allez le placer centré. Puis vous laissez votre 1 mm ou 2. Ici, j'ai de la place aussi. Là, quand vous allez fermer bien à plat, il faut vous assurer que votre papier, il est bien centré ici aussi. Okay. Parfait. Donc, je vais tout presser ça. On va attendre un petit peu. C'est ça. OK. On presse tout ça. On n'oublie pas que j'ai mis de la colle jusqu'à 3 cm. Maintenant, ce qu'on fait, alors ça va devenir notre bande coulisse ici. Alors, on va mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Et on va aussi en mettre à l'intérieur. C'est rare hein, qu'on met de la colle sur les deux côtés d'une bande de collage. Je pense que c'est la seule occasion. Est-ce que c'est qu'on fait ça? Alors, je vais passer mon doigt ici pour étendre un petit peu. Alors là, cette bande-là, alors là, vous allez faire droit ici. Puis vous allez la glisser dessous le papier qui est ici. Alors, le papier va se trouver être entre la bande ici et la bande de collage. Vous assurez que c'est bien plat tout ça. Là, vous allez presser tout ça. Alors là, ce que ça va faire, c'est que ça fait tout simplement couvrir les bandes de collage pour que quand vous allez avoir votre bande qui va aller dessous, ça va aller jusqu'en haut et jusqu'en bas. Sinon, ça bloque à la bande de collage en bas, ça bloque à la bande de collage en haut. D'accord? À la limite, c'est très rare qu'on se rende jusqu'en haut, alors on pourrait coller en bas tout simplement et coller le reste ici en haut. Je veux dire le papier qu'on vient de coller à l'intérieur. On colle juste en bas, puis on fait ici, l'autre peut être collé par-dessus. Mais au cas où ma carte, ma dernière carte, arrive jusqu'en haut, bien là, ça va me prendre, il va falloir que je sois capable de la glisser jusqu'en haut. Alors, si on regarde ici, on se rend jusqu'à la dernière page. Alors là, on voit l'espace qu'on a. Alors, vous voyez, ma petite bande de collage de 1 cm, je la mets tout juste sur le bord de ma page. Puis ici, j'ai ouvert jusqu'à la dernière carte, celle qui est collée sur ma bande ici, OK? Puis là, je regarde tout ce que j'ai à partir d'ici jusqu'ici pour la largeur où est-ce que je peux faire ma bande coulisse. Alors moi, ici, ça me donne 6 cm. Je n'ai pas besoin de la faire cette largeur-là, mais c'est pour vous assurer que vous avez de l'espace. Si jamais, quand vous l'ouvrez au complet, quand vous l'ouvrez comme ça, la dernière carte, vous ne l'avez pas collée, OK? Elle a son pli.
Là, vous arrivez en haut, puis il ne reste plus de place ici avec la carte, parce que vous avez mis trop de cartes sur votre cascade. Bien là, ça ne fonctionne pas, il faut en enlever une. Parce qu'il faut avoir au moins, dans le gros moins possible, 1 cm qui reste de carte entre le bas de la carte et puis le haut de la cascade. Sinon, vous n'avez pas de place pour mettre votre bande. Donc, moi, je vais faire une bande de 4 cm. Ici, j'ai des belles chutes, justement. Et je prends celle-ci, je mesure 4 cm. Parfait. Alors, vous allez calculer. Vous allez mettre votre bande derrière ici. Vous gardez environ 3 cm ici. Alors, pas de différence, pas de problème. Vous allez faire une petite marque. Alors là, il faut que vous ayez, d'ailleurs, on va faire sur ça ici. Alors, vous allez mesurer sur les cartes. Vous laissez quelques centimètres, 2, 3. Faites une marque 1 mm à l'extérieur de la largeur de vos cartes. Puis même chose de l'autre côté. 1 mm chaque côté. D'accord? Alors là, si je vais couper de l'excédent, je me garde environ 2-3 cm. Comme ça. Je vais faire une ligne de pliure sur mes marques. Ici et ici. Puis je vais même faire une deuxième ligne de pliure, environ 2 mm, pour faire un mini gousset. Vous allez voir pourquoi. Alors là, on va plier ça sur les deux marques. Alors j'ai un petit gousset de 2 mm. J'efface ma marque. Même chose de l'autre côté. Je vais effacer ma marque avant, c'est plus facile. Alors j'ai deux plis, un ici, puis un ici. Ça me fait un petit gousset de 2 mm. D'accord? Alors ça, ce qui va arriver, c'est que ça va passer dessous la bande ici. Okay. On va la mettre là tout de suite. Ça passe ici. Vous allez placer votre cascade. Si on en a trop, on va falloir l'enlever. Je ne vais pas la coller tout de suite, je vais juste vous montrer ce que ça va donner. Alors ici, ça va être collé tout juste en haut. Puis ici, j'ai passé mon papier sous la coulisse. OK? Puis toute ma bande de poussoir arrive là. Puis quand je vais ouvrir ici, je vais coller sur la carte qui est ici. Vous pourriez toujours coller dessous la carte si vous voulez. Ça se fait aussi. Vous pouvez faire ça si vous préférez. Si vous ne voulez pas coller sur la carte. Mais de toute façon, on va mettre quelque chose sur la carte, on ne verra pas. Puis, on va la coller qui arrive tout juste en bas de la carte. Comme ça. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Parce que je n'ai pas le même craft. Alors, je ne dois pas qu'on voit les deux crafts différents. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit couper la hauteur. Alors ici, j'aurais pu mettre plus de photos, mais bon, je n'ai que 10 photos à mettre, donc ça va rester comme ça. Alors, je vais peut-être la faire plus courte, finalement. Je vais la faire comme ça. Ça ne se rendra pas en haut complètement, peut-être. Je vais mettre une belle décoration en haut, comme ceci. Puis quand je vais pousser, la façon de pousser, c'est comme ça. Alors, ça va arriver comme ceci. Donc, je vais pouvoir l'installer tout de suite, je pense que ça va être plus facile de comprendre. Alors là, où est-ce qu'on avait la petite bande de 1 cm qu'on a fait un X, c'est la bande de collage pour la cascade, comme je vous disais. Donc, on met la colle à l'extérieur, ici. Je vous rappelle que si j'avais dit à l'intérieur, ça aurait été ici. Okay, alors, on est sur le dessus. Puis, je la colle là où est-ce que je veux. Alors, je vais me garder, là, j'en ai mis jusqu'au bout. Je suis un petit peu plus étroit, alors il faut que je fasse attention. Je vais me garder quelques centimètres en haut pour mettre une bande de papier design. Comme ça. Là, je vais aller ouvrir tout ça. Donc, il faut s'assurer que vous soyez bien centré de chaque côté, puis que vous ayez la même chose quand vous pressez bien comme ça, que vous ayez la même chose ici. Ça peut bouger un petit peu de toute façon. C'est peut-être parce que je n'étais pas bien collé. Voilà. Alors ici, ma bande que j'ai, je vais la coller sous la carte. Alors ça, ici, il faut libérer. Oui, c'est ça. Sous la carte. Tout ça va être collé ensemble, éventuellement. D'accord? Parce qu'on va pousser comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, quand je le tiens ensemble, il n'y a rien qui bouge. C'est pas comme la cascade à tirette, parce que c'est que ça bouge. Là, c'est ça qui va bouger. Okay? C'est pas la même chose. Donc, je vais coller, je vais placer ma carte, je vais placer ma petite bande ici. C'est la bande poussoir, finalement. Tout juste égal avec le bas de ma page, même qu'on aurait pu biseauter un petit peu pour donner une petite chance. Biseauter, ça va être plus facile à ce que ça ne paraisse pas. Alors, je vais aller dessous, ici, puis je vais la coller. Donc, je mets de la colle ici sur la petite bande qui reste. Je vais étendre avec mon doigt. Je n'ai pas de colle ailleurs, pas tout de suite.
Puis là, je vais la coller tout juste égale. Je m'assure que l'autre aussi soit bien égal. Alors, je vais pousser encore un petit peu, pousser encore un petit peu ici. Ici, j'avais laissé 1 mm de plus chaque barre, alors on laisse 1 mm de plus. Excusez-moi. Voilà, alors, je suis égal ici, égal de côté. Parfait. Alors là, je vais pouvoir presser. J'ai mis la colle ici, coller dessus. Si vous voulez coller dessus, c'est beaucoup plus facile, parce que vous voyez exactement ce que vous faites. Ici, je m'assure de presser pour ma bande coulisse. Alors, de l'autre côté, je fais la même chose. Donc, je vais lever ma carte ici un peu. Je mets de la colle sur la petite bande de collage qu'il y a ici. Puis, je m'assure d'être bien égal. Puis, j'ai mon petit 1 mm qui dépasse. Je m'assure d'être bien plat. Parfait. Je vais aller presser. Vous avez vu? Alors, c'est pour ça que j'aime bien laisser une bonne bande pour le collage. C'est plus facile que vu qu'on a un gousset, aller presser juste sur 1 cm. C'est difficile. Je vais presser ici, m'assurer que c'est bien collé. Alors là, on a ceci. Alors là, la dernière carte, on va la coller, mais on va attendre de mater avant. Alors, vous allez trouver votre papier de matage. Je pense que je ne ferai pas ça tout de suite. Je vous montrerai quand je l'aurai fait, mais bon. Ici, vous pouvez toujours arrondir les coins si vous voulez. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire bien avant pour que ce soit plus facile d'accès. J'ai plus d'accès. Ça va rester carré, ça va. Alors, vous allez mater ici, qui va aller un tout petit peu dessous, comme vous voulez, 1 cm dessous, votre papier de matage. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir aller mettre une petite ligne de colle sous la carte, la dernière en bas, comme ça, puis la fixer comme ça. Okay? Ensuite, là, vous allez placer vos photos. Mais là, il y a une chose que je n'ai pas faite, qu'il faudrait que je fasse d'ailleurs. Vous allez tout placer vos photos, mais moi, je vais avoir une bande qui vient par-dessus. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement. On a un papier assez large. Alors, pour qu'elle aille par-dessus, elle doit s'installer ici. Donc, je vais faire dans ce sens-là. Alors, même largeur, ou moi, je vais aller avec la même largeur que les cartes, comme ça. Okay. Puis, on va avoir une bande de collage d'1 cm qui va être collée sur la bande de lisse dessous. Puis, je vais me rendre jusqu'à en haut, je pense. Oui, parce que je vais avoir des photos, il faut que je cache tout ça. Même si c'est dans une page, ça fait bizarre si on ouvre quelque chose et qu'on voit juste le haut des photos. Donc, je vais tout couper ça. Je vais faire ma bande de collage en bas, une déplier comme ça. C'est simple. Je vais plier. Je vais biseauter. Parce qu'ici, on est plus large finalement. Je vais l'installer. Je vais la coller. Je vais l'installer ici. Alors, si vous voulez tout ça, c'est ici. Là. Ça, c'est la bande coulisse. On va aller dessus ici. Puis, quand tout est fermé, vous allez vous trouver à couvrir. Alors, il faut aller à partir de égal ici avec ma bande de collage dessous ici. Je vais me faire une marque pour qu'elle arrête ici directement. Là, je vais arrondir les coins. Alors là, je vais pouvoir la coller. Je fais des acrobaties. Je vais faire des acrobaties à ma bouteille de colle. Puis, je vais l'installer en bas. Alors, poussez tout ça, enlevez l'excédent si vous en avez sur le dessus, sur le côté. Puis, ici, je n'ai pas besoin de mettre de colle, il n'y a rien. Que ça soit collé tout juste ici. Comme ça. Centré, parce que je suis plus large que ma bande de coulisse. Puis que, quand je ferme tout ça, ça arrive tout juste en haut. Un petit peu plus haut, c'est ça. Il n'est pas à 2 mm près. Comme ça, bien droit. Ici. Je vais presser. Voilà. Là, je vais mettre une paire d'aimants ici, pour que ça se tienne. Là, je vais pouvoir faire un arrangement avec la photo, la seule photo que j'ai en portrait. Toutes les autres sont en paysage ici. Puis, de l'autre côté, je vais faire quelque chose de très simple. Je n'ai que 5 photos. Alors, je vois bien avec tout ça maté, tout terminé avec l'aimant. Alors, il faut mater aussi le dessous, ici. Ou, vu que vous avez déjà mis un papier, vous pouvez mater juste les deux côtés ici. Ici, comme je vous disais, vous allez mater dessous ici, jusqu'ici. Puis, quand vous allez avoir tout ouvert ça, il faut mater ici aussi. Alors, encore là, vous allez avoir un papier qui va arriver ici égal, puis qui va entrer dessous, peut-être 1 cm, quelque chose comme ça. Ici, moi, ma petite bande, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur le côté. Puis, pas qu'on voit un point biseauté, alors je vais la faire tout simplement carré comme ça. Vous voyez ici? Excusez, j'ai les doigts pleins de colle séchée.
Alors, j'ai coupé l'excédent. Alors, je coupe sur la ligne de pliure, puis je vais longer ma bande de coulisses pour que ça fasse bien droit, plus joli. Alors, je vous montre tout ça, maté, tout terminé. Puis aussi, ici, il va falloir mettre un élément 3D pour qu'on puisse avoir de l'emprise pour pouvoir pousser et tirer. Parce que sinon, c'est embêtant. À la limite, vous pourriez toujours avoir un petit ruban à chaque côté. Alors, prenez les rubans, vous levez comme ça. Ça peut être intéressant aussi. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, je reviens avec tout ça, fini maté, tout avec les incrustations. Je vais tout terminer la déco. Puis ici, je vais faire quelque chose, mais vous pourriez faire autre chose si vous voulez. Mais attention, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus avant de décider si on arrondit les coins, qu'est-ce qu'on met, etc. Alors, je vous reviens avec l'interaction du dessus qui est un pop-up inédit. C'est la première fois que je l'ai fait avec une amie, question de pratiquer. Alors, c'est la première fois que je l'ai fait vraiment en tuto. Alors, je vous invite à rester pour voir ça. Vous allez avoir le tuto pour des pop-up. Alors, vous allez en avoir au moins 3 ou 4 dans cet album. Des pop-up inédits, jamais vus sur YouTube. Alors voilà, je vous revois demain pour la suite. Merci, à demain. Bye bye.